Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 6 février 2020. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de visionner les énergies de la semaine. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire aussi à partir du groupe de la page Facebook. N'hésitez pas à en demander l'accès, il suffit juste en fait d'accepter les petites règles de vie en communauté qui sont très très simples et très basiques. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage pour tous les signes astro. Donc, voyez les énergies d'ouverture ou de fermeture devant vous. Hop là. J'ai la jalousie. Bon. Le voyage inversé. Alors. Votre voyage là ici. Eh bien, peut-être que vous l'interrompez. Alors, votre voyage, votre quête spirituelle, par exemple, il se peut qu'il y ait interruption à ce niveau-là. Donc, on revient ici sur des énergies qui peuvent être en relation avec l'ego. Et n'oubliez pas que la pleine lune dans le signe du lion va vous permettre justement de nettoyer un peu cet ego. Donc, la jalousie, évidemment... on est peut-être jaloux d'une situation autour de soi. Vous avez peut-être le sentiment aussi que c'est à l'intérieur de vous, aussi que ça vous ronge. C'est possible aussi. Ça parle de manque et d'insatisfaction, d'accord ? C'est vrai qu'avec cette carte-là, en général, tout du moins dans son aspect, on aspire à une visée dans laquelle on est dans la prospérité et on voit ce que l'on recherche ailleurs. Donc forcément, il y a de la jalousie qui peut s'installer. Voilà. Donc, si vous voulez, avec cette carte-là, au lieu de se sentir heureux et d'être comblé avec ce que l'on a déjà, eh bien, on regarde dans le jardin d'à côté et on s'aperçoit que les rosiers sont plus jolis. Moi, je vous donne un exemple. Bon, ça peut être beaucoup plus profond que ça, bien entendu. Et pour le coup, le voyage inversé, eh ben, vous avez peut-être du mal aussi à comprendre ce qui fait que vous êtes jaloux, par exemple. Ce qui fait qu'il y a cette envie peut-être d'ailleurs également. Peut-être que pour certains, il se peut que vous ayez cette envie de voyager, que ça ne vous est pas permis, par exemple, d'explorer des contrées magnifiques et que vous vous retrouvez effectivement à devoir contempler votre chez vous, par exemple. Essayez toujours de transposer ce que je vous explique à votre situation. Voilà. Essayez de faire ce petit travail parce que des fois, ça peut vous donner ça peut vous donner la clé, peut-être à une solution, à un problème. Donc, on va vous demander un petit peu de changer aussi votre façon de voir les choses. Aussi, quand on a tendance à être jaloux, eh bien, en fait, quand vous enviez les autres, ça ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. C'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude déjà de ce que vous avez, parce que vous attirez l'abondance à vous. Là, vous la repoussez, si vous préférez, si vous la repoussez vers les autres, alors que vous enviez les autres. Ouais, c'est une façon de voir. Voilà, c'est... Et donc, il y a des choses pour lesquelles vous avez du mal à vous détacher. Le voyage inversé implique une situation qui, au contraire, au lieu de vous en éloigner parce que vous prenez de la hauteur et vous observez les choses avec plus de discernement, vous avez tendance à vous enfermer là, ici. Voilà. Allez. Donc, jeudi 6 février 2020. Tous les signes astro. Que va-t-il se passer? Quel est le message? Vous avez le chevalier de coupe. Vous avez la reine de pentacles. Et vous avez les amoureux inversés.
4 de bâton inversé. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est votre appréciation de la situation. Vous sentez qu'il y a peut-être une situation instable qui ne vous apporte peut-être pas nécessairement l'abondance que vous attendez. Dans une relation, dans une situation professionnelle aussi, par exemple, ça peut être sur un contrat, une relation en relation avec le domaine du travail, les finances. Alors, j'ai l'impression qu'avec ces cartes-là, on est face à de l'abondance quand même. Hein. C'est vrai que la Reine de Pentacle, elle est généreuse, elle a des possessions, elle possède un esprit pragmatique. Vous pouvez être cette personne, ça peut aussi concerner une personne peut-être dont vous êtes jaloux aussi, par exemple. Signe de terre, par exemple, taureau, vierge, capricorne, chevalier de coupe. On a l'impression que de l'abondance va vers cette personne et que vous êtes là avec les amoureux inversés face à une situation où vous avez peut-être l'impression qu'il y a peut-être vous êtes dans une relation peut-être superficielle, mais vous voyez, ça ici, ces amoureux inversés, c'est ça, c'est votre jalousie. J'ai l'impression que là, vous êtes face à une situation positive et que là, on a tendance à tirer vers le négatif. Pourtant, vous avez le soleil. Mon Dieu. Vous avez le soleil, vous avez le roi de bâton. Ça peut concerner un signe de feu. Vous avez d'ailleurs le lion qui arrive avec sa pleine lune. Donc là, c'est ça. On va bosser sur l'ego. On va bosser sur ces quelques petites aspérités qu'il suffit simplement de frotter en surface pour faire en sorte que la situation ne s'envenime pas ou qu'il n'y ait pas un grain de sable dans les rouages. Le soleil parle d'entraide aussi, ça parle de chaleur, ça parle du foyer, de l'intimité, hein, de ce qui vous rend heureux. Alors peut-être que ce qu'on vous apporte avec le chevalier de coupe, ou que vous apportez peut-être, mais il y a peut-être cette envie de toujours avoir plus aussi, par exemple. Et ça rend le foyer instable, ça rend la situation, la relation instable. Comme si qu'il y avait justement ces fameux bouleversements. Là, ici, hein, on se retrouve face à une situation que l'on pensait peut-être stable, par exemple, et vos fondations sont... Vos fondations, votre 4 de bâton, qui parle de fondation, vos piliers se retrouvent secoués de toutes parts. Hein. Vous voyez, 2 de pentacle. C'est juste en équilibre, on a l'impression. Donc, si vous êtes dans une relation, que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas, et la jalousie a tendance à ressortir, travaillez sur ce point-là. Parce que si vous voulez, avec le voyage inversé, je pense que vous vous trompez de direction. Vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre cœur. Hein. Message pour le jeudi 6 février. Maintenant, et la bénédiction, encore une fois. La vie est un moment intemporel. Dans le ici et maintenant, tu perçois hier, aujourd'hui et demain. Mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi, tu recevras une bénédiction intemporelle. C'est recevoir de l'amour. Le chevalier de coupe vous apporte de l'amour. Il vous apporte de quoi alimenter votre moulin. Alors que c'est vrai qu'ici, on a l'impression qu'on n'est pas satisfait, ou alors vous étiez peut-être tout simplement dans une relation qui était peut-être trop superficielle. Et là, on vous dit simplement de rechercher aussi le bien-être. Hein, le fait est de vivre dans le ici maintenant. Profite des moments présents. Hein, voilà.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce jeudi 6 février 2020. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve demain.